So what I have tried to do in the notes is to highlight some major ideas which I hope may stimulate you to further study. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans les notes, c'est de souligner quelques grandes idées qui vont vous mettre en appétit pour votre travail à vous. I think the challenge in preaching a book like Isaiah is to keep the big picture really clear. Le défi en prêchant sur un livre comme Ésaïe, c'est vraiment de garder l'idée principale comme étant centrale. But to fill it out with much more of the detail of the particular passage that you are expounding. Et puis de l'étoffer en se servant des détails du passage sur lequel on intervient. And in this first half of the book, I think those questions that we've begun to look at in the expositions are the main things to focus. Et dans la première moitié du livre, je pense que c'est ces questions qui sont celles qui devraient retenir notre attention. For the kings, Ahaz and Hezekiah, the issue is promises, are you going to believe them, or policies, are you going to go your own way? Donc pour les rois Akaz et Ézéchias, l'enjeu c'était est-ce qu'ils allaient suivre la politique humaine ou les promesses de Dieu. For us, that translates into, are we going to be governed by the word of God and the promises of God in all our ministries? Donc la problématique équivalente pour nous, c'est celle de la question de si on va être gouverné par la parole de Dieu dans tout notre ministère. Or are we going to be governed by the latest ideas that come through, the new must-have ideas within the church? Ou est-ce qu'on va simplement suivre les idées à la mode dans les églises? And here we have, in the second question, are we going to be waiting on God or trying to work it out ourselves? Et puis à la deuxième question, est-ce qu'on va s'attendre à Dieu ou s'en occuper soi-même? Now, in the first half of the book, we have two parallel situations in which those questions are dominant. Et dans la première moitié du livre, on a deux situations analogues, parallèles, où c'est ces questions-là qui sont au devant de la scène. And I think this will help to unite this opening section of the book in our thinking. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une idée une vision d'ensemble concernant cette première partie. There are situations in which the promises are directly challenged and into which Isaiah brings the word of the Lord. Ce sont des situations où les promesses sont menacées et dans lesquelles Ésaïe apporte la parole de Dieu. Now, the first is the Ahaz crisis, which you will find in chapter 7 of D'abord, Isaiah. la crise d'Akaz au chapitre 7. Because what is happening here is a threat against the very throne of Judah. Où nous avons une menace qui vise le trône de Juda. Assyria is pressing west and conquering many of the smaller nations. Donc l'Assyrie va vers l'ouest et arrive à conquérir des nations plus faibles. And you see in verse 1 of chapter 7 that the king of Syria and the king of Israel, Ephraim, the northern kingdom, are united. Donc nous voyons au premier verset que le roi de la Syrie, pas la Syrie mais la Syrie, s'allie avec le roi d'Israël, le royaume du Nord. They are forming a defensive alliance against the Assyrians. Ils font une coalition pour se défendre contre les Assyriens. And they want to bring Judah into this organization. Et ils veulent que Juda se joigne à eux. And by this time, Ahaz now is the king. Et c'est à cette époque-là qu'Akaz, c'est le roi de Juda. He's refused their approaches, and so they now come to attack Jerusalem. Et Akaz n'a pas souhaité faire partie de cette coalition, et donc les deux autres pays s'unissent contre lui pour envahir le Juda. And the second half of verse 2 of chapter 7 gives us the emotional trauma that this brought. Et on voit le traumatisme émotionnel dans la seconde moitié du verset 2. The heart of the people shakes like the trees of the forest shake before the wind. Akaz et son peuple en furent tous secoués comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Now, the importance of this is that it focuses the question, where is security to be found? What are God's people to rely on? Donc l'importance de ça, c'est que ça met en évidence la question où trouverons-nous la sécurité?
In verse 3, Isaiah is sent to meet Ahaz, the king, Au verset 3, Ésaïe est envoyé pour rencontrer Akaz, le roi Akaz, who is looking at the water supply, the conduit of the upper pool near the washer's field. qui est en train d'inspecter l'aqueduc du réservoir supérieur. If the siege is going to happen in Jerusalem, then of course the water supply will be absolutely vital. Parce que s'il va y avoir un siège, c'est très important de s'assurer qu'il y a l'eau qu'il faut. But the message in verse 4 is to be quiet and careful and not to be fearful. Mais le message au verset 4, c'est d'être tranquille et de ne pas avoir peur. Because God is saying that this conquest of Jerusalem will not happen. Parce que Dieu est en train de dire que la conquête de Jérusalem n'aura pas lieu. If you go down to verse 9 and the second half of the verse, that's a key challenge. Et puis on voit le défi essentiel à la fin du verset 9. If you are not firm in faith, you will not be firm at all. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Now that refrain, if you like, is constantly being played through these stories of the two kings' reign. Et c'est un leitmotiv qu'on entend à maintes reprises au fil des règnes de ces deux rois. Faith in God's promises is the only way to stand firm. La foi en les promesses de Dieu, c'est la seule manière de subsister. And in his kindness, God offers Ahaz a sign, Et dans sa compassion, Dieu propose à Akaz un signe, but he refuses it. I will not ask, verse 12. I will not put the Lord to the test. un signe qu'Akaz refuse. Il dit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. So the Lord, in fact, overrules this by saying, I will give you a sign. Mais Dieu dit, de toute façon, je vais te donner un signe. And the sign is that the child that is predicted to be born in verse 14 will not have grown to any maturity before those two kings that you dread are defeated. Et le signe, c'est que l'enfant qui doit naître, dont il est question au verset 14, sera encore tout petit quand les royaumes des deux, les royaumes qui sont les royaumes ennemis sont dévastés. And we know, of course, that sign of the Virgin giving birth to the Emmanuel child is fulfilled in Matthew 1 in the person of the Lord Jesus. Nous savons que cette annonce de la naissance d'un enfant, de l'annonce d'une vierge qui sera enceinte, qui mettra au monde un fils et qui sera appelé Emmanuel, s'accomplit en Matthieu chapitre 1 avec la naissance de Jésus. There is some discussion about how that key promise would appear to the people of Isaiah's day. On peut discuter de comment cette promesse aurait été comprise par les lecteurs à l'époque d'Ésaïe. And if you consult the commentaries, you'll find there are many different views about this. On trouve beaucoup d'idées différentes dans les commentaires. The view that I've found most helpful is the one that Barry Webb has in his Bible Speaks Today on Isaiah. Personnellement, l'interprétation qui me paraît la plus plausible, c'est celle de Barry Webb dans son commentaire sur Ésaïe, where he says that the Emmanuel sign contained a promise as well as a threat. Qui dit que le signe d'Emmanuel contient non seulement une promesse, mais aussi une menace. He takes the virgin in verse 14 back to chapter 1, where Jerusalem is described as the daughter of Zion. Pour lui, l'allusion à une vierge, au chapitre 14, est à mettre en rapport avec le chapitre 1er d'Ésaïe, où c'est Jérusalem qui est décrit comme étant une vierge. And the Emmanuel fulfillment is God with us, which he suggests is in the remnant of godly people that emerge through Isaiah's ministry. Et l'accomplissement d'Emmanuel, Dieu avec nous, se trouve dans la création d'un reste fidèle au milieu du peuple de Juda. So let me just summarize that in his words. He says, Zion has already been pictured as a woman. Donc, pour le citer, il dit, Sion a déjà été présenté sous les traits d'une femme. Now the young woman is conceiving and giving birth to a son. Maintenant, cette jeune femme tombe enceinte et met au monde un fils. And if the young woman is Zion, then her son is the faithful remnant who will emerge from her sufferings. Et si la jeune femme c'est Sion, alors son fils c'est le reste fidèle
qui va sortir de ses souffrances. That's why he's given the name Emmanuel, God with us, C'est pourquoi il reçoit le nom Emmanuel, Dieu avec nous. because God will be with the faithful remnant who gather round Isaiah and his teaching. Parce que Dieu sera avec le reste fidèle qui va se rassembler autour d'Ésaïe et de son enseignement. And then he concludes, the preservation of the remnant in Isaiah's day was part of the process that led to the coming of Jesus. Et il termine en disant que la préservation du reste à l'époque d'Ésaïe a conduit au jour de Jésus. He is the perfectly faithful and righteous one in whom the promises are fulfilled. C'est lui celui qui est authentiquement juste et fidèle. So Matthew was right to see the ultimate fulfillment of the Emmanuel saying in Jesus Christ. Donc Matthieu avait raison de voir que l'accomplissement ultime d'Emmanuel, c'était la naissance de Jésus. And what was death to Ahaz is life to us who believe. Et ce qui représentait la mort pour Akaz, représente la vie pour tous ceux qui croient. Well, I commend that to you. I think it makes more sense of the text and it helps us to keep Christ central in our thinking. J'adhère à cette lecture et je trouve que ça nous aide à bien comprendre le texte et aussi à garder Jésus comme étant central. But sadly, Ahaz will have none of this, and so in verse 18 of chapter 7, God is going to call the Assyrians to come and ravage the land. Mais Akaz refuse d'y croire et donc c'est la raison pour laquelle on voit qu'au verset 18, Dieu va appeler les Assyriens pour dévaster le pays. Now let's go across to chapters 36 and 37 and see the Hezekiah crisis. Avançons maintenant au chapitre 36 et 37 pour voir la crise d'Ézéchias. It's very interesting that there are similarities which we're clearly meant to connect in these two incidents. C'est très intéressant de constater les parallèles entre ces deux épisodes qui montrent qu'on est censé les mettre en rapport. Once again, it's the Assyrians who are coming, and it looks like they will lay siege to Jerusalem. Une fois de plus, c'est les Assyriens qui arrivent et on a l'impression qu'ils vont assiéger Jérusalem. And in verse 2 of chapter 36, Hezekiah is checking out the conduit of the upper pool on the highway to the washer's field. Et au verset 2 du chapitre 36, cette fois-ci, c'est Ézéchias qui est en train de examiner l'aqueduc du réservoir supérieur. So clearly we're meant to see these events in parallel. Donc c'est évident qu'on est censé mettre ces deux épisodes en rapport l'un avec l'autre. And the story, which we don't have time to look at in detail, goes on to show how the Assyrians rubbish the faith of Hezekiah in Yahweh. Et si on lit la suite de l'histoire, on n'a pas le temps de faire maintenant, on voit que les Assyriens se moquent de la foi d'Ézéchias en Yahvé. Just as an example, take verse 18. Prenez le verset 18. Beware lest Hezekiah mislead you by saying, Yahweh will deliver us. Has any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria? Qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? But now, in this situation, Hezekiah does what the Davidic king should do. Mais ici, à la différence d'Akaz, on voit que Ézéchias fait ce que le roi davidique devrait faire. He goes into the house of the Lord in chapter 37, verse 14. Il entre dans la maison de l'Éternel au chapitre 14 du verset 37. And he lays out the whole situation before God, Et il présente tout à l'Éternel, whom he acknowledges as being God alone over all the kingdoms of the earth. qu'il reconnaît comme étant le Dieu unique, le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. So verse 20, Now, O Lord, our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you alone are the Lord. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sennacherib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'Éternel. And that prayer is amazingly answered in verse 36. Et on a la réponse à cette prière de façon spectaculaire dans le verset 36, where the whole Assyrian force is destroyed overnight by God. où toute l'armée assyrienne est détruite en l'espace d'une nuit par l'ange de l'Éternel. So do you see how this first half of the book is constantly, as it were, balancing out this challenge?
Donc vous voyez comment la première moitié du livre aborde ce défi. You're going to be an Ahaz person or a Hezekiah person? Allez-vous être une personne comme Akaz ou une personne comme Is the Ézéchias? nation going to follow the promises of God or resort to human policies? La nation va-t-elle s'appuyer sur les promesses de Dieu ou chercher avoir recours à la politique humaine? And I think once we grasp that that's an essential motif in the first half of the book, it really helps our preaching. Et quand on se rend compte que c'est là le cœur de cette première moitié du livre, ça nous aide beaucoup au niveau de nos prédications. Because it gives us the message that is constantly being refreshed in different ways by Isaiah. Parce que cela nous fournit le message qui est abordé par plusieurs angles par Ésaïe. And it speaks right into our hearts in the equivalent challenges that we face from the hostile powers of our Et generation. ça parle à nos cœurs lorsque nous sommes confrontés aux puissances hostiles de notre époque. So let's now look at the structure of the material through the whole of the unit. Regardons maintenant la structure de la matière à travers toute cette section. Chapter 1 we dealt with yesterday, God reasoning with his people, calling them back to himself. On a vu le chapitre 1 hier, Dieu qui discute avec son peuple et qui les appelle à revenir à lui. It'd be good if you can balance your Bible on your knee during this so that you can follow through the sections as we just briefly look at them. Ce serait bien d'avoir votre Bible à portée de main aussi pour qu'on puisse suivre les différentes sections. I think you get this little pattern in 2 to 4 of the future ideal that's at the beginning and at the end of this unit. Dans les chapitres 2 à 4, on a dans les 4 premiers versets du chapitre 2 le futur idéal et puis aussi à la fin dans les versets 2 à 6 du chapitre 4. You know those wonderful verses in chapter 2 about all the peoples of the earth coming to worship the God of Israel. Vous connaissez sans doute ces versets magnifiques au début du chapitre 2 qui parlent de toutes les nations de la terre qui vont adorer l'Éternel. And in submitting to his ways and walking in his paths, there is universal peace in verse 4. Et qui découvrent qu'en se soumettant à lui et en suivant ses sentiers, il y a la paix universelle dans le verset 4. And then the parallel to that in chapter 4, verses 2 through 6, Et puis le passage parallèle au chapitre 4 dans les versets 2 à 6, is that in the day when the branch of the Lord, and that will become a term that we hear again in the book, où on voit que le jour où la branche de l'Éternel sera présente, that branch of the Lord, elevated, glorious and beautiful, will be the center of attraction for the people of God. La branche ou le germe de l'Éternel, quand il sera splendide et glorieux, sera ce qui attirera le peuple de Dieu. And you have Exodus imagery in verses 5 and 6. Et il y a beaucoup d'allusions à l'Exode dans les versets 5 et 6. The cloud by day and the smoke by night, the canopy of the Lord over his people. La colonne de feu et la nuée fumante comme ce qui plane au-dessus du peuple de Dieu. And the people of God, in verse 4, cleansed of their filth and their sin. Et le peuple de Dieu, au verset 4, purifié de leur souillure et de So leur péché. you have this glorious picture that one day through the branch of the Lord, not really defined here, Donc il y a cette image glorieuse qui nous parle du jour où le germe de l'Éternel sera splendide et glorieux. all the purposes for which God brought about the Exodus will be wonderfully fulfilled in a renewed people. Toute l'œuvre de l'Éternel à travers l'Exode sera accomplie pour un peuple renouvelé et purifié. But then in 2:5 to 4:1, you have a devastating exposure of the present state of the people of God. Par contre, dans entre le chapitre 2, verset 5 et 4, verset 1, il y a une présentation désolante de l'état actuel du peuple de Dieu. And the contrast is enormous. Et le contraste est saisissant The reason we know from chapter 1. pour les raisons qu'on connaît à partir du chapitre 1. So chapter 1, I think, is then balanced by chapter 5. Et donc, il me semble que le chapitre 1 est à mettre en rapport avec le chapitre 5. I would bracket 1 to 5 together as the overture and introduction to the whole book. Donc, moi, personnellement, je mettrais les chapitres 1 à 5 ensemble comme l'ouverture de tout le livre.
And the climax in chapter 5 is, of course, with the famous Song of the Vineyard. Et le point culminant au chapitre 5, c'est bien sûr le célèbre cantique de la vigne. Of course, the vineyard is the symbol of God's people. Le vignoble représente le peuple de Dieu. We're given the interpretation code in verse 7. On a la clé de l'interprétation au verset 7. The vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel, and the men of Judah are his pleasant planting. La vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël, et Judas, c'est le plan qu'il faisait son plaisir. So this was obviously before the fall of the northern kingdom, Israel. Donc cet oracle a dû être donné avant la chute du royaume du Nord, Which happened in 722. qui a eu lieu en 722. So we are clearly in an early stage of Isaiah's ministry here. Donc clairement, cet oracle vient de la première partie du ministère d'Ésaïe. The song is a lament Il s'agit, ce cantique, c'est une lamentation. that though God has done everything for his people to enable them to be fruitful, all he gets is wild grapes. Qui dit que quand bien même Dieu a tout fait pour son peuple pour qu'il soit fructueux, tout ce qu'on a récolté, c'est des raisins pourris. And the judgment is there in verses 5 and 6. He will remove his protection from them. Et le jugement est présent dans les versets 5 à 6. Dieu va retirer sa protection. Now the 6 woes that follow that song are in a sense a commentary on the picture that we're given. Et ensuite, les 6 malheurs qui suivent sont en quelque sorte un commentaire de ce portrait qu'on vient d'avoir. So the 6 woes show us God's judgment in action on his faithless people. Donc les 6 malheurs nous présentent le jugement de Dieu à l'œuvre parmi son peuple. In verses 8 to 10, those who accumulate personal wealth by oppressing others. Dans les versets 8 à 11, ceux qui accumulent des richesses en opprimant les autres. In 11 to 17, those who use their accumulated wealth purely for self-indulgence. Dans les versets 11 à 17, ceux qui se servent des richesses qu'ils ont accumulées juste pour leur loisir personnel. 18 to 19, woe against those who are enslaved, harnessed to sin like an oxen drawing a cart. Dans les versets 18 à 19, malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes d'un chariot. Woe to those, verse 20, who reverse God's moral absolutes. Dans le verset 20, malheur à ceux qui renversent les valeurs morales de Dieu. Woe in verse 21 to those who are totally self-sufficient and reject God. Malheur à ceux dans le verset 21 qui se suffisent à eux-mêmes. And 22 to 24, woe to those who are stupefied by their self-indulgence so that they behave with no morality. Et dans les versets 22 à 24, malheur à ceux qui vivent que pour le plaisir et qui sont qui agissent de la manière qui And ne the convient pas. the remaining verses then show us how this judgment will come. Et puis la suite nous parle de comment le jugement va venir. And you get the refrain in verse 25, in the end of the verse, his anger has not turned away, his hand is stretched out still. Et puis on voit un peu le refrain dans cette partie à la fin du verset 25. Malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée et sa puissance est encore déployée. And we'll see that refrain 4 times more in chapters 9 and 10. Et on verra ce refrain 4 fois encore dans les chapitres 6 à 9. So the first overture, if you like, the first block of the book ends with darkness and distress in verse 30. Donc la première, cette ouverture du livre se termine avec une image des ténèbres et la détresse dans le verset 30. And then suddenly everything's transformed in chapter 6 with this glorious vision of God. Et puis soudain, tout est transformé au chapitre 6 avec cette image glorieuse de Dieu. We want to try and keep the drama, the contrast of this. Mais on veut essayer de maintenir le suspense et le contraste entre les deux images. When sin has done its worst, God still has something to say to his people, and he calls Isaiah to say it. Et quand le péché a fait ses pires ravages, Dieu a encore quelque chose à dire et il appelle Ésaïe à en être le porte-parole.
And as I said yesterday, he does in the one man what he is willing to do in the nation. Et comme je l'ai dit hier, il choisit de faire à travers l'individu d'Ésaïe ce qu'il propose de faire à l'échelle de la nation. He convicts him of his sin, he turns and repents. Il lui montre son péché, il se retourne et se repent. He cleanses him from the place of sacrifice, Il le purifie à partir du lieu du sacrifice and he commissions him to go and take his word to the people. et il l'envoie apporter sa parole au peuple. That should have been the whole covenant community, cleansed and being a witness to the world. Ça aurait dû être le cas de toute la communauté de l'Alliance, purifiée et des témoins pour le monde entier. But the end of chapter 6 reminds us that there is no great revival on the horizon. Mais la fin du chapitre 6 nous avertit qu'il n'y a pas de réveil à l'horizon. And that Isaiah is to persist in being faithful until the judgments of God have been played out. Et qu'au contraire, Ésaïe doit rester fidèle jusqu'à ce que ses jugements viennent à s'accomplir. But the encouragement is right at the end in the last sentence of chapter 6. Mais l'encouragement se retrouve tout à la fin, dans la toute dernière phrase du chapitre 6. When it seems to be a picture of devastation and total destruction. Alors qu'on a l'impression qu'on est face à une présentation de la dévastation et de la destruction. In the stump of the tree that remains, you will discover the holy seed. Dans la souche qui demeurera, on trouvera une sainte descendance. And that, of course, has a direct connection to 11:1. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse. Ce qui fait écho au chapitre 11, verset 1, qui nous dit qu'un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Now, in chapters 7 to 11, we get an exposition of the Assyrian threat at this early stage in Isaiah's ministry. Dans les chapitres 7 à 11, nous avons une présentation de la menace assyrienne à cette époque du ministère d'Ésaïe. Isaiah loves to do doubles, a doublet of things. He loves to see two halves that fit together. Ésaïe adore les doublons où on peut voir les deux moitiés d'une même réalité. And so I think it's a fair analysis of these chapters to see that the process of crisis, judgment, rescue and hope are followed through on the two different sections. Donc c'est intéressant de voir que le schéma crise, jugement, secours, espérance se répète dans cette partie. So in chapter 7, the crisis is, if you are not firm in faith, you will not be firm at all. Donc par exemple, le chapitre 7, la crise, c'est si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas du tout. And that is then expounded further in the parallel passage in chapter 9, verse 8 following. Et la même chose est présentée dans le passage parallèle au chapitre 9 à partir du verset 8. Then there is the judgment of the invasion in the first section. Ensuite, il y a le jugement constitué par l'invasion dans la première partie. Chapter 7, verse 18, the Assyrians are coming. 7-18, les Assyriens arrivent. And that is also replicated in 10:5, where God speaks about Assyria as the rod of his anger. Et c'est répété en 10, verset 5, où l'Assyrie est qualifiée du gourdin dans la main de l'Éternel. But then there is rescue because a remnant is going to turn to the Lord. Ensuite, il y a le secours parce qu'un reste va se tourner vers l'Éternel. Just look with me at 8:16. Regardez 8, verset 16. Bind up the testimony, seal the teaching among my disciples. I will wait for the Lord who is hiding his face from the house of Jacob, and I will hope in him. Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi les disciples. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. So although Isaiah is told that the bulk of the people will reject his message, même si Dieu dit à Ésaïe que la grande partie du peuple d'Israël va rejeter son message, nevertheless, this message will, in fact, create a remnant of faithful, believing people called here the disciples. Néanmoins, son message va constituer un petit reste de personnes fidèles appelées ici ses disciples. And that promise is also in the second half of the doublet. Et cette même promesse se retrouve dans la deuxième moitié de
doublé. Chapter 10, verse 20. Chapitre 10, verset 20. In that day the remnant of Israel and the survivors of the house of Jacob will no more lean on him who struck them, that is, the oppressor, but will lean on the Lord, the Holy One of Israel, in truth. A remnant will return to the mighty God. Ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la famille de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste de Jacob reviendra vers le Dieu puissant. So see how we're following the same process through, reinforcing it in the second version. Donc vous voyez comment le même schéma se répète et de manière plus forte dans la deuxième moitié. Judgment is secure. Judgment is certain in the face of the crisis. Le jugement est certain dans le cadre de cette crise. But the rescue can be your experience. You can be the remnant if you will turn to the Lord. Mais le secours peut être pour vous. Vous pouvez faire partie du reste fidèle. And so for the remnant and for the whole world, if they will turn, the end of the sequence is hope. Et donc pour le reste et pour le monde entier, si on est prêt à saisir cet appel, la conséquence c'est l'espérance. The last verse of chapter 8 is very much like the end of chapter 5. It's about distress and darkness and gloom. Le dernier verset du chapitre 8 est vraiment, ça ressemble beaucoup au dernier verset du chapitre 5. On parle d'angoisse et de détresse et d'obscurité. And then in chapter 6, just as the vision of God transforms everything, so in chapter 9 we have the people who walk in darkness have seen a great light. Et puis tout comme au verset chapitre 6, la vision de Dieu transforme tout. De la même manière, au début du verset 9, on a le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. And we pick up the Emmanuel child theme from chapter 7. Et on retrouve le thème de l'enfant Emmanuel du chapitre 7. And we see it wonderfully fulfilled in chapter 9, verses 6 and 7. Et ça s'accomplit de manière merveilleuse au chapitre 11. On which you will doubtless be preaching in the next few weeks. Sur lequel certainement quelqu'un va prêcher dans les semaines à venir. Here's a free carol service sermon. Voici une prédication de Noël. Have you noticed in the end of chapter 6 those 4 titles? Est-ce que vous avez remarqué à la fin du chapitre 6 les 4 titres? That in the 4 titles, each of which has 2 ingredients. Dans les 4 titres dont chacun contient 2 éléments. One of the ingredients is human and one is divine. Un des éléments est humain et l'autre divin. Chapitre 9, pardon. So wonderful is only used about God in the Old Testament. It's a divine word. Donc, merveilleux n'est employé uniquement pour décrire Dieu dans l'Ancien Testament. Counselor is a human word. There are lots of counselors. Conseiller, c'est un mot humain, il y en a beaucoup. Mighty is a human word. There are mighty men of war in humanity. Puissant, c'est un mot humain, il y a des hommes puissants pour la guerre. But God is obviously a divine word. Mais Dieu, c'est évidemment un mot divin. Everlasting is a quality that only God has. That's a Éternel, God word. c'est une qualité que ne possède que Dieu. Father is a human word. Père, c'est un mot humain. Prince is a human word. Prince, c'est un mot humain. But Prince of Peace, Shalom, is a divine word which only God can produce. Mais prince de la paix, shalom, c'est un mot divin que seul Dieu peut produire. So you have the humanity and the divinity of the Lord Jesus already prophesied 700 years before he comes in this verse. Et donc nous avons l'humanité et la divinité du Seigneur Jésus prophétisées 700 ans à l'avance. And that's why, although he is a child born as every human child is, et c'est la raison pour laquelle, quand bien même c'est un enfant qui naît de la manière de tous les enfants, he's not born to become king, he is born as king. The government is on his shoulder. il ne naît pas pour devenir roi, il est déjà roi au moment de sa naissance. And the divine aspect of that in verse 7 is that of his throne and his kingdom there will be no end. La souveraineté reposera sur son épaule et au verset 6, on voit que son royaume sera pour toujours. It's an eternal reign that he has. Il s'agit d'un règne éternel. Well, there's a freebie Christmas sermon. Voilà une prédication de Noël gratuite.
But you get that paralleled in chapter 11 with the wonderful passage about the shoot from the stump of Jesse. Et puis on en a le parallèle au chapitre 11 avec ce passage magnifique qui nous parle du rameau qui poussera de la souche d'Ésaïe. And this is full of Davidic fulfillment. Here is God being faithful to his promise that the Davidic dynasty will last forever. On voit ici l'accomplissement de la promesse de Dieu à David que sa lignée allait continuer pour toujours. And celebration of that is chapter 12, the day of salvation. Et puis au chapitre 12, on trouve la célébration qui suit cela avec le jour du salut. Which of course has very strong conscious echoes of Exodus 15, the Song of Moses. Qui fait clairement écho au chant de Moïse en Exode 15. The Lord is my strength and my song, he's become my salvation. Dieu est mon sauveur, il est devenu mon salut. And thus the first block of teaching ends with great hope and praise. Sing praises to the Lord, 12:5. He's done gloriously. Donc cette première partie du livre se termine avec des chants de louange. Chantez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Now it does say on the program that there will be questions, and at this point I think we might just stop for a moment and say, are there any pressing questions that you would like to ask about what we've just looked at? Donc il y a dans le programme, il y a écrit que il y a le temps pour des questions, donc c'est peut-être un bon moment de s'arrêter si vous avez des questions. Someone at the back. En français peut-être. Est-ce qu'il y a une raison que vous voyez pour le doubler dans la manière de faire d'Ésaïe? Pourquoi est-ce qu'il remet une touche en quelque sorte? Est-ce que c'est simplement la répétition pédagogique ou c'est une autre raison? Why do you think there's this doubling of the section? Is it just for emphasis sake or? Yes, I think the first time round, the Israel and Judah are included together. Alors j'ai l'impression que la première fois Israël et Juda sont inclus tous les deux. But as we look at the second repetition of the themes, they perhaps have a stronger Jerusalem-Judah focus. Mais dans la deuxième partie, il y a peut-être plus l'accent sur Jérusalem et Juda. But I think it raises the question that in Isaiah you will often find repetition. Mais ça nous permet de voir que partout dans Ésaïe, on trouve des répétitions. And one of the challenges for the preacher is to do justice to the repetition without becoming, saying the same thing about every part of the repetition. Et un défi pour le prédicateur, c'est de faire état de cette répétition sans simplement dire la même chose. And I think the solution to that is detail. Go to the detail of the text and let that inform you each time as to what is distinctive about this repetition. Et la clé, c'est d'être extrêmement attentif aux détails et c'est ça qui nous permet de voir ce qui fait la particularité de cette répétition précise. Well, let's push on because lunch is advancing on us, you will be pleased to know. Avançons parce que l'heure du repas arrive. And chapters 13 to 23 contain 10 oracles of God's sovereignty over the nations. Les chapitres 13 à 27 contiennent 10 oracles proclamant la souveraineté de Dieu sur les nations. If you turn the page, yes, I think it's on the sheet, you will find I've listed there the major ones. Donc vous voyez sur la fiche que j'en ai mis les principaux. So it begins with the pronounced judgment of God against Babylon. On a d'abord le jugement prononcé contre Babylone. Now, these are not necessarily in chronological sequence. Alors il faut bien noter que les oracles ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique. At the beginning of Isaiah's ministry, Babylon was not such a big player, but it became stronger and stronger as the years went by. Au début du ministère d'Ésaïe, Babylone, c'était pas une puissance très très importante, mais Babylone l'est devenue au fur et à mesure du ministère d'Ésaïe. And eventually the Babylonians destroyed the Assyrian Empire, and the Babylonians became the symbol of human glory. Et les Babyloniens ont fini par détruire l'empire assyrien et ils sont devenus le symbole de la gloire humaine.
But all of that is under God's judgment. There's an avalanche of judgment in chapter 13. Mais tout cela est sous le jugement de Dieu. Il y a une avalanche de jugement au chapitre 13. And it culminates in verse 19 that Babylon, the glory of the kingdoms, the splendor and pomp of the Chaldeans, will be like Sodom and Gomorrah when God overthrew them. Et l'apogée se trouve au verset 19, où on voit que les Babyloniens connaîtraient la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe. And I think there is then a very important insertion of an appeal to trust in God and find hope there in chapter 14. Et c'est à ce moment-là qu'Ésaïe insère un appel à faire confiance à Dieu dans le chapitre 14. With the exile already in view, even though at this stage we haven't yet heard about it, God is promising to bring his people back. Avec l'exil déjà à l'horizon, même si on n'en a pas encore parlé, Dieu promet déjà de ramener son peuple. In 14:3, he promises them rest from pain and turmoil and hard service. En 14, verset 3, Dieu promet le repos après la souffrance et l'agitation. So there is this encouragement to trust God's promises and to find hope in them. Donc il y a cette exhortation à faire confiance aux promesses de Dieu et d'y trouver une source d'espoir. And then all the way through the next long section with these various oracles, seems to me that what unites them together is God's sovereignty over all the world. Et puis, il me semble que dans la suite de cette section, ce qui fait le fil conducteur, c'est l'idée de la souveraineté de Dieu. We were talking about this at the coffee break, that in some ways it parallels the 10 plagues against Egypt, these 10 oracles. J'en parlais pendant la pause. On peut penser que ces 10 oracles font écho aux 10 plaies d'Égypte. And I think God is saying, don't put your trust in them. Remember chapter 30, same thing. Et je pense que Dieu est en train de dire, ne faites pas confiance à ces nations. All these nations are under God's judgment. They will be destroyed. Elles sont sous le jugement de Dieu, elles vont être détruites. Therefore the people of God need to wait for him, to trust in him, to hope in him. Et donc le peuple de Dieu doit faire confiance à Dieu, attendre que Dieu agisse et mettre leur espérance en lui. So if you are going to preach this section, I'm not sure that I would take one oracle per Sunday for 10 Sundays. Si vous allez prêcher sur ces sections, je ne sais pas si ce serait très sage de prêcher à chaque fois sur un oracle. I think I might give one sermon that is an overview of the whole unit. Je ferais peut-être un sermon qui serait un peu un survol de toute la section. And then perhaps concentrate on the judgment against Babylon. Et puis je me pencherai peut-être sur le jugement de Babylone, which I think symbolizes human glory, and the judgment against Tyre in chapter 23. qui pour moi représente la gloire humaine, et puis peut-être aussi le jugement contre Tyr qui représente la richesse humaine, Because that symbolizes human wealth and independence from God. qui représente la richesse humaine, l'indépendance vis-à-vis de Dieu. And then chapter 22, which is really an oracle affecting Jerusalem, Et ensuite le chapitre 22 qui est un oracle qui concerne Jérusalem. it reminds us that just as when we trust God we find hope, without trusting God there is no hope. Ça nous rappelle que même que quand nous faisons confiance en Dieu, il y a l'espérance. Là, nous voyons que sans la confiance en Dieu, il n'y a pas d'espérance. So if you said to me, why are these chapters here? I think there are 3 big reasons. Donc, si vous me posez la question pourquoi avons-nous ces chapitres, je pense qu'il y a 3 raisons principales. First, they show that God is concerned with the whole world and he is the Lord of history. Il nous montre que Dieu se préoccupe du monde entier et que c'est lui le maître de l'histoire. He's not just a national God for Judah, he is the God of all the earth. Ce n'est pas juste le Dieu national de Juda, c'est le Dieu de toute la terre. Secondly, God controls the rise and fall of the nations. Ensuite, c'est Dieu qui maîtrise l'ascendance et la chute des nations. They may be motivated by national pride and imperialist aggression. Elles peuvent être motivées par l'orgueil et par l'agressivité impérialiste. But they can just as quickly be removed by the power of God. Mais Dieu peut tout aussi facilement les faire disparaître. So the chapters teach us that all nations serve the pleasure of the living God.
Donc ces chapitres nous montrent que toutes les nations servent au plaisir du Dieu vivant. And the third thing is that all these nations were linked by the common threat of Assyria. Et l'autre lien commun, c'est que toutes ces nations sont reliées par la menace assyrienne. But the message to Judah is not to go for human coalitions against Assyria, Mais le message pour Judas, c'est pas d'aller vers des coalitions humaines, but to have faith in God's promises mais de s'appuyer sur les promesses de Dieu and not human policies. et pas la politique humaine. Only Yahweh is big enough to deal with Assyria. Dieu seul n'est assez grand pour s'occuper de la Syrie. Assyria is a rod in his hand. Et la Syrie, c'est un gourdin entre ses mains. So then the section 24 to 27 teaches us God's sovereign rule. Et ensuite, il y a les chapitres 24 et 27 qui nous montrent le règne souverain de Dieu. And it has a strong eschatological focus on the third peak, the everlasting kingdom. Avec une focalisation eschatologique particulière, le troisième sommet. The whole human race is under God's judgment, chapter 24. Toute la race humaine est sous le jugement de Dieu, chapitre 24. But the nation is renewed by her covenant Lord in chapter 27. Mais la nation est renouvelée par le Seigneur de l'Alliance, au chapitre 27. So you have on the one hand the future coming judgment of all the earth, Donc nous avons d'une part le jugement à venir de toute la terre, and on the other hand the rejoicing of the people of God in the great salvation which he will bring about. et d'autre part la joie de la nation devant le renouvellement que Dieu va opérer. And in 27:2 it introduces a pleasant vineyard, a song of a fruitful vine. Et en 27, verset 2, il est question d'une vigne excellente. You get it in verse 6. Jacob shall take root, Israel shall blossom and put forth shoots and fill the whole world with fruit. Verset 6, dans l'avenir, Jacob prendra racine, Israël fera des fleurs et des rameaux et remplira la surface du monde de ses fruits. And in between, in chapters 25 and 26, there's a great outburst of praise by the people for the Lord who is the judge and the rescuer. Et puis, au chapitre 25 et 26, c'est un débordement d'adoration envers Dieu. So we're exhorted to praise him for his mighty deeds and his generous gifts, Donc nous sommes encouragés à l'adorer pour ses grandes œuvres et ses dons magnifiques, for his victory over all his foes, pour sa victoire sur tous ses ennemis, and especially for his conquest of death. That wonderful verse, chapter 25, verse 8. et surtout sur le triomphe qui va marquer face à la mort. Et on le voit au chapitre 25, verset 8. This is the righteous judge that his people are praising him for. C'est le juste juge qui est adoré pour sa justice par son peuple. And he's become the one who is their safe stronghold in chapter 26, Il est devenu leur forteresse au chapitre a 26, strong city with salvation as its walls. une ville bien fortifiée avec le salut pour rempart. And that glorious promise that he will keep in perfect peace those whose mind is stayed on him in verse 3. Et cette promesse magnifique au verset 3 qu'il va assurer une paix profonde à ceux qui se confient en lui. So his people praise him for his personal care of them, for his covenant faithfulness. Et donc son peuple l'adore pour son souci personnel pour eux et sa fidélité à l'alliance. And then now very briefly, chapters 28 to 39 move us into the period of Hezekiah's reign. Et puis très brièvement, les chapitres 28 à 39 se focalisent sur la période du règne d'Ézéchias. The first part of chapter 28 is still prophesying the downfall of Ephraim, the northern kingdom, with Samaria as its head. La première partie du chapitre 28 nous parle encore de la chute d'Éphraïm avec la Samarie pour tête.
but at verse 14, we now have a focus on Judah and Jerusalem. Mais à partir du verset 14, on se concentre surtout sur Juda et Jérusalem. And a series of 6 woes which occur through these chapters. Et encore 6 malheurs qui se répètent dans ces chapitres. And I think the way it works is this, that the first 3 are outlining the general principles of God's judgment. Et donc j'ai l'impression que les 3 premiers présentent les principes généraux du jugement de Dieu. So, 28, woe to the foolish leaders of Israel. Et donc 28, malheur aux responsables fous d'Israël. And 29, to those who choose to live in ignorance. Et 29, à ceux qui choisissent de vivre dans l'ignorance. And to those who think they can do without God. Et à ceux qui pensent pouvoir s'en sortir sans Dieu. If you look at those passages, I think you'll see that those are the major themes coming through. Si vous regardez ces chapitres, vous allez voir que c'est là les thèmes principaux dans ces chapitres. And then in a doublet again, you get the historical specifics which illustrate the general principles. Et puis dans un second doublon, on trouve la spécificité historique qui illustre ces principes. So, why are the leaders of Israel foolish? Pourquoi les responsables d'Israël sont-ils fous? Chapter 30, because they're relying on foreign alliances. Chapitre 30, parce qu'ils s'appuient sur des alliances étrangères. We saw that this morning in the exposition, the bankruptcy of human policies. Donc on a vu ça ce matin, la faiblesse de la politique humaine. Why are those who choose to live in ignorance under judgment? Pourquoi ceux qui choisissent de vivre dans l'ignorance sont-ils sous le jugement? Because chapters 31 and 32, they've rejected the only light which comes by divine revelation. Chapitres 31 et 32, c'est parce qu'ils ont rejeté la seule source de lumière qui vient par la révélation divine. So the basic problem isn't really political, it's spiritual blindness. Donc en fait, le problème n'est pas d'ordre politique, c'est le problème de l'aveuglement spirituel. And what about those who think they can do without God? Et ceux qui pensent pouvoir se passer de Dieu? Well, chapters 33 to 35 present the choice of the 2 destinations. Et les chapitres 33 à 35 nous présentent le choix entre les 2 destinations. On the one hand, in chapter 34, the wasteland that is the world under judgment. D'une part, au chapitre 34, le désert qui représente le monde sous le jugement de Dieu. On the other hand, in chapter 35, that glorious picture of the highway home to Zion and those who are restored coming into God's presence. Et chapitre 35, ces présentations glorieuses de la route dans le désert et ceux qui marchent sur cette route qui se retrouvent finalement dans la présence de Dieu. So if the problem is basically spiritual blindness, the solution is the spiritual salvation, opening the eyes of the blind and making the lame walk. Donc si le problème de base c'est l'aveuglement spirituel, la solution c'est le salut spirituel qui ouvre les yeux des aveugles et qui permet aux boiteux de marcher. And then you get the test case in chapters 36 and 37 when Sennacherib attacks Jerusalem and, as we saw earlier, God wonderfully delivers. Et puis il y a le cas test quand Sennacherib attaque Jérusalem et comme on l'a vu tout à l'heure, Dieu intervient. And I think the unit comes to an end with the temporary reprieve that Hezekiah received in chapter 38 when he himself was near death. Et puis je pense que la section se termine avec le sursis temporaire que reçoit Ézéchias quand lui-même est guéri d'une maladie. I think that probably is a flashback. It probably happened before the actual events of chapters 36 and 37. Il me semble qu'il s'agit d'un retour en arrière qui s'est produit avant les chapitres 36 et 37. And it may well be that God gave to Hezekiah this confirmation of his blessing upon him, so that when the challenge came, he went to God with it. Et il se peut que Dieu ait donné cette épreuve à Ézéchias pour qu'il apprenne à lui faire confiance avant la vraie épreuve de l'arrivée des Assyriens. And after that healing which he experienced, then we finalize the unit with chapter 39, which is a forward-looking chapter.
Et puis après cette guérison qu'Ézéchias a reçue, on se termine avec le chapitre 39 qui regarde vers l'avenir. And the issue here is that the Babylonians come to congratulate Hezekiah on his renewed health. Et là, on voit que les Babyloniens viennent féliciter Ézéchias sur sa guérison. And of course they are looking for him to become a supporter of Babylon, because Babylon is about now to attack Assyria. Parce qu'ils souhaitent en faire un allié, parce qu'ils se préparent à attaquer la Syrie. Hezekiah seems to have been very flattered. He shows them all his resources. Ézéchias était très flatté, il leur a montré toutes ses richesses. But the word of the Lord to him through Isaiah is in verse 6 of chapter 39. Mais la parole que Dieu lui adresse se trouve au verset 6 du chapitre 39. And now we know that the exile, the destruction, will come not at the hands of Assyria, as God has always said, but at the hands of Babylon. Maintenant, on sait que l'exil promis par Dieu ne viendra pas à travers les Assyriens, mais à travers Babylone. And you could almost think in verse 7 that that's the end of the Davidic dynasty. Et on pourrait presque penser, en lisant le verset 7, que c'est la fin de la dynastie davidique. Except that God has made a promise and he will keep that promise. Sauf que Dieu a fait une promesse et il tiendra cette promesse. We are done. The Messianic passages there, I'm just listed those as examples of how often in this part of the book New Testament fulfillment is peeping through. Je vous ai fait une petite liste des passages messianiques qui montrent à quel point partout, parsemé dans ces sections, on voit des clins d'œil aux accomplissements dans le Nouveau Testament. That's just a handful of examples, but they're all worth looking at to see how the New Testament uses this foundational Old Testament book. Voilà quelques exemples que vous pouvez regarder et qui vous permettent de voir comment le Nouveau Testament interprète Ésaïe. And isn't it wonderful that in the picture of the destroyed vineyard and the wild grapes, we have, by contrast, John 15. N'est-ce pas magnifique que dans la présentation de la vigne détruite, nous avons par contraste la vraie vigne en Jean 15. Jesus said, I am the vine, the real one. Jésus dit, je suis la vigne, la véritable. Let's pray. Prions. Lord, we realize that this is just a sweeping tour of the outskirts of this wonderful book. Père Céleste, nous sommes conscients que nous n'avons fait qu'aborder ce livre de manière superficielle et pas encore en profondeur. But we pray that as we get the structure clearer and see the purpose and the drive of the text, that you will inspire us through it. Mais nous prions pour que, en voyant la structure et les grandes lignes de ce texte, que tu puisses nous inspirer à travers lui. We know that for so many Christians, the book is impossibly complicated and they don't really read it. Nous savons que pour beaucoup de chrétiens, ce livre est très compliqué et ils n'osent pas le lire. So we pray that for some of us, this may be a stimulus to at least teach parts of this book to our congregations. Nous te demandons pour que, pour certains d'entre nous, cela puisse nous servir de motivation pour enseigner ces livres à nos assemblées. Thank you that it's such a wonderfully rich resource. Merci pour la richesse merveilleuse de cette ressource que tu nous donnes. And we pray that you'll help us to see in our individual context how you want us to use it in the coming days. Et merci de nous éclairer pour qu'on puisse savoir comment, dans nos contextes à nous, on puisse s'en servir dans les jours à venir. And most of all, we pray that as we come up to Christmas time again, Et Père Céleste, nous voulons aussi te demander que dans l'approche de Noël, you will shine your light into the darkness, que tu fasses briller ta lumière dans les ténèbres. and that many people may come to know that the Son who has been born is indeed the Saviour of the world. Et que beaucoup de personnes puissent découvrir que le Fils qui nous est né est le Sauveur du monde. And we ask it in his name and for his glory. Amen. On le demande en son nom et pour sa gloire. Amen.